Dans cette vidéo, je vais vous raconter deux histoires vraies qui risquent de vous perturber. Elles sont étranges et un peu flippantes, alors préparez-vous à être surpris. Histoire numéro 1, l'ombre dans le grenier. Thomas, un étudiant de 20 ans, vivait seul dans une vieille maison. Une nuit, il se réveilla à cause d'un bruit étrange venant du grenier. Ce n'était pas un bruit normal, c'était comme des grattements, comme si quelqu'un bougeait lentement. Au début, Thomas pensa que c'était le vent, mais le bruit ne s'arrêtait pas. Thomas monta lentement les escaliers et ouvrit la porte du grenier. Il alluma sa lampe torche et aperçut une forme dans l'ombre. Des yeux brillaient dans le noir. Thomas s'arrêta, paralysé de peur. Puis une voix étrange se fit entendre. « Tu n'aurais pas dû ouvrir cette porte !» Avant que Thomas puisse réagir, la silhouette se jeta vers lui à une vitesse folle. Il recula vite, mais la créature était déjà trop près. Il était figé par la peur, la pièce tournait autour de lui alors que l'ombre se rapprochait. Le matin, tout était calme, Thomas avait disparu. Quand son ami est venu le chercher, il trouva un message étrange griffonné sur le mur du grenier. Écrit avec ce qui semblait être du sang, il disait: un de plus. Quelques jours plus tard, une autre personne emménagea dans la maison, sans savoir ce qui était arrivé à Thomas. Lorsqu'elle monta au grenier, elle remarqua un autre message, presque effacé. Il disait: il revient. Le vent soufflait fort dans le grenier, créant un bruit inquiétant. Puis, un cri lointain perça l'air. La nouvelle victime se retourna et dans l'ombre, elle aperçut quelque chose bouger. Elle essaya de fuir, mais des bruits de pas s'approchaient rapidement. Alors qu'elle tentait de s'échapper, la créature bondit hors de l'obscurité. Ses yeux brillaient d'un éclat effrayant. Elle attrapa la victime, qui hurla avant que tout s'arrête. La lumière du jour pénétrait à peine dans le grenier. Passons à l'histoire numéro 2, la maison abandonnée. Un soir, Marie et ses amis décident de visiter une vieille maison abandonnée au bout du village. Ils en ont souvent entendu parler, mais jamais personne ne s'y est aventuré. L'endroit était tellement sombre, silencieux, et l'air semblait lourd. Marie se sentait déjà mal à l'aise. Il pousse la porte qui grince et entre. L'air est froid, et la poussière danse dans les rayons de lumière qui filent à travers les fenêtres brisées. L'odeur de moisi et de vieux bois les fait tous grimacer. Mais ils continuent, curieux de découvrir ce que cache cette maison. Alors qu'ils explorent, un bruit étrange résonne dans le couloir. Un léger grattement comme si quelque chose se déplaçait. Marie se fige et tout le monde se regarde, nerveux. Le bruit cesse soudainement, mais une sensation de malaise reste dans l'air. En arrivant dans une grande pièce, l'un des amis de Marie remarque un vieux miroir posé sur une commode. Lorsqu'ils s'approchent pour l'examiner, ils remarquent quelque chose d'étrange. L'objet qu'ils avaient vu sur leur miroir disparaît soudainement. Tout le monde est choqué, mais ils n'osent pas partir. En revenant vers l'escalier, Marie aperçoit du coin de l'œil une silhouette sombre dans le couloir. Elle cligne des yeux et la silhouette a disparu. Elle pense d'abord que c'était une illusion, mais le regard des autres sur son visage l'a convaincue qu'il se passe quelque chose de bizarre ici. Soudain, un cri perçant déchire le silence. C'est un cri de douleur, lointain, presque désespéré. Marie sursaute, le cœur battant de toute vitesse. Ses amis sont aussi effrayés, mais personne n'ose bouger. Le cri se répète, mais cette fois, il semble plus proche. Alors qu'ils essayaient de quitter la maison, la porte d'entrée se ferme brusquement d'elle-même. Ils paniquent, cherchant un moyen de sortir. Les ombres semblent les suivre, et un souffle glacial passe sur leur peau. Ils réussissent enfin à ouvrir la porte et s'échappent, mais ils savent qu'ils ne reviendront jamais ici. Voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as aimé, laisse un like et partage ton avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour d'autres histoire.